Oui, cher Abderrahmane Abana, là, je vous retrouve à l'ambassade de Madagascar. Naturellement, je voudrais savoir ce qui vous amène ici. Vous êtes venu ici pour faire quoi, justement? Oui, merci, salam alaikum. C'est une délégation de SOS Démocratie que je représente. Et dans la République de France, représentée par Nourdine Mbaye, pour venir remettre une lettre adressée au président de Madagascar, et M. André Rajoelina. Là, nous sommes à l'ambassade de Madagascar au sujet de notre compatriote homme politique Issa Mohamed alias Bobocha, qui est retenu actuellement à la gendarmerie de Majinga. Donc, bon, c'est suite déjà, nous Denimba et Omar Merali étaient venus au mois de juin, suite à l'arrestation déjà la dernière fois de Bobocha, qui a été, disons, envoyé au Comores, qui a été torturé. Donc, nous avons signalé dans ce courrier que c'est un leader politique et que comme à leur habitude, le gouvernement comorien l'accuse d'avoir organisé un attentat fictif le 28 avril. Comme à leur habitude, c'est faux. Ils n'ont pas de preuves. Un peu de volume. Ah oui, Manifestement, ils n'attendent pas bien. Il d'accord. faut parler. Ah, je disais que Voilà, il faut parler. ils n'ont pas eu de preuves, les autorités comoriennes, comme à leur habitude, chaque fois qu'ils veulent arrêter des opposants, ils inventent des coups. Donc, le coup pour l'avion, d'ailleurs, c'est un coup qui n'a pas été dénoncé tout de suite, mais bon, qui a été dénoncé par la suite, par un procureur qui a créé des dossiers, des documents sur Internet avec des éléments sur Internet. Donc, ça, c'est. Nous avons dénoncé ça déjà. Et là, comme le dossier est vide, il s'avère que, bon, je rappelle que Bobocha a été kidnappé puisqu'il n'y a pas eu de décision de la justice malgache pour, disons, l'extrader aux Comores, mais il a été enlevé de son lit d'hôpital à Majinga pour être renvoyé à Moroni le 15 juillet dernier. Je rappelle qu'il était venu fin juillet plutôt à l'ambassade de Madagascar. Est-ce que cette fois-ci, vous êtes optimiste? Est-ce qu'il y a des éléments concrets? La dernière fois, effectivement, il y a eu une délégation qui est venue ici, qui a déposé une lettre. Il n'y a pas eu manifestement de résultats concrets. Cette fois-ci, y a-t-il des éléments qui vous permettent d'espérer que le cas Bobocha ne sera pas traité comme la première fois? Oui, là, il y a de l'espoir parce que l'affaire, cette fois, bon, les autorités malgaches se sont rendues compte que la dernière fois, ils ont été, disons, manigancés ou même trompés par les autorités comoriennes et qu'il s'avère que l'histoire de son kidnapping a été organisée par le beau-fils du colonel Azali, Pot. Un peu de voix, un peu de... oui, voilà. le Pot qui est à l'ambassade de Comores à Paris d'ailleurs, qui est allé corrompre certains, que ce soit la gendarmerie ou à l'aviation civile, pour pouvoir, disons, enlever, puisque c'était un enlèvement de Bobocha, mais cette fois, donc Bobocha a été effectivement arrêté parce que les autorités comoriennes l'accusent non seulement de cet attentat imaginaire, mais en plus, comme le dossier est vide, maintenant, il l'accuse que c'est un trafiquant de drogue. Donc, ce qui est des accusations gratuites. L'opinion, quand même, s'interroge parce que Bobocha a été déjà arrêté là-bas, transféré aux Comores. Il y a un proverbe comorien qui rappelle que là où on a tenté quelque chose qui n'a pas marché, on n'insiste pas pour le refaire. Pourquoi il est parti encore
à Madagascar. Oui, parce qu'il avait fait des démarches à Madagascar pour avoir un statut de réfugié. Bon, je rappelle qu'il a été à Madagascar pour des soins. Ses deux femmes sont à Majenga. Et évidemment, comme son dossier avait avancé, puisqu'il avait reçu déjà un accusé de réception de son statut de réfugié, donc il fallait, disons, qu'il réponde, puisque évidemment, il fallait que la Commission des Nations Unies chargée des réfugiés avait besoin d'éclaircissement, de lui poser des questions par rapport aux fausses accusations des autorités dictatoriales de Moroni. Donc il fallait qu'il retourne pour dire la vérité, pour clarifier cette histoire et que je pense, hein, et d'ailleurs j'ai eu un message comme quoi, voilà, il a eu un autre. Pour les vidéos Merci, ici, ouais. non, c'est interdit, monsieur. Arrête-toi. Ouais. Vous demandez de prendre un petit photo, c'est pas une vidéo. Ah d'accord. Est-ce que vous allez parler Autant. avec les... Ah.